Alors ici, à Cheneley, notre travail consiste à redonner de la perspective à des gens qui n'en ont plus pour des raisons économiques, parce que la société les a mis un peu sur le côté du chemin. On fournit effectivement des activités qui permettent de retrouver des bases, des perspectives par rapport à l'emploi. Et parmi les activités qu'on propose, il y a le jardin de Cocagne, qui est un maraîchage biologique, donc on produit des légumes pour des adhérents solidaires, des légumes bio. Et de fait, on est acteur de la chaîne alimentaire par ce biais-là. Il se trouve qu'on a été alerté par un certain nombre d'indices assez récemment. Des indices qui n'ont pas forcément à voir les uns par rapport aux autres, mais qui vont révéler un vrai problème par rapport aux impasses alimentaires dont on a déjà parlé par ailleurs. Et ces indices, c'est tout à la fois le fait que les gens revenaient parfois travailler sans manger, pour des questions de ressources. D'autres problèmes qui sont liés, nous, à notre propre organisation. Quand on veut chercher du terrain pour développer notre activité de maraîchage, on nous propose des terrains dans le voisinage au prix du terrain à bâtir, sans qu'ils aient le statut de terrain à bâtir. Et puis on a vu au niveau mondial que c'était grosso modo parfois les mêmes problèmes qui se présentaient. Des problèmes ou des inquiétudes qui peuvent être fondées sur le fait que demain, quand on va développer des agrocarburants, où ça va se passer sur des terres fertiles. Quand il va y avoir plus d'urbanisation, où ça se passera également sur les terres fertiles. Et tout ce qui devient de plus en plus cher, je pense notamment aux légumes. À quoi c'est dû? On le sait, il y a le coût du pétrole, il y a l'éloignement des produits, il y a une conjoncture internationale qui aujourd'hui nous échappe. Et avec tout ça, on a souhaité à un moment donné développer à notre mesure donc des ateliers de consommation responsable. Donc la première action qu'on a menée, ça a été effectivement de permettre à des gens de se retrouver pour retrouver du savoir-faire, hein, parce que les savoir-faire se perdent d'un point de vue culinaire. On sait très bien que pour certaines populations, il y a beaucoup de cuisine qui se fait à partir de plats préparés qui sont très chers. On sait qu'il y a une conjoncture qui est propre aux produits équilibrés, les légumes notamment, qui sont de plus en plus chers. Le poisson c'est pareil, mais bon, nous on produit des légumes, les légumes sont de plus en plus chers. Et donc on a souhaité dans ces ateliers à la fois réapprendre à cuisiner et réapprendre à jardiner. Alors ça fait déjà toute une série de séances qu'on mène dans le cadre de cet atelier de consommation responsable. On s'est fixé aussi pour objectif dans ces ateliers que les gens restent pas bêtes par rapport aux situations, ne développent pas simplement que des savoir-faire pour lutter contre cette crise, ce qu'on peut appeler vraiment une crise alimentaire aujourd'hui. On souhaite les responsabiliser en essayant de comprendre d'une certaine manière l'environnement de l'alimentation aujourd'hui, qui fait que quelque part ils sont sinon victimes, en tout cas tributaires de choses qui les dépassent aujourd'hui. Donc retrouver des ascendants sur les événements en ayant une capacité de faire soi-même et aussi une capacité de comprendre ce qui se passe au niveau de l'environnement alimentaire. Que ce soit au niveau économique, les enjeux de l'agro-industrie, que ce soit au niveau politique. On sait qu'au niveau mondial, il y a eu des pénuries. Il y en a encore récemment qui impactent sur les produits de première nécessité. Il faut que les gens comprennent ces éléments-là. On pense aussi que la controverse sur les OGM, par exemple, a besoin d'être expliquée, éclairée. Rendre les gens un peu moins bêtes, effectivement, de cette situation, moins victimes de cette situation. C'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé au travers de ces ateliers de consommation responsable. Toutefois, ce n'est pas par des approches injonctives, ce n'est pas en donnant de la science que les gens arrivent à se mobiliser pour changer une habitude alimentaire. Donc le principe surtout des ateliers repose sur l'amicalité qu'on va y développer, la qualité de la prestation qu'on va proposer. Les gens sont reçus dans des espaces dédiés qui les laissent à penser que du coup ils sont importants et donc leur santé est importante. Et du coup ça vaut le coup de se mobiliser pour cette santé. C'est ça l'estime de soi. Je ne sais pas si on va arriver à des objectifs significatifs en matière de changement de comportement alimentaire. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que cet aspect d'estime de soi, l'idée d'avoir des gens qui sont considérés et plus exclus, est terriblement importante pour leur donner de la puissance de mobilisation, de la capacité de changer des comportements et de prendre en main leur destin. En plus, je ne sais pas où je peux en trouver un sur le site. Actuellement, on va faire un curry de poulet. Pour que ce soit inférieur à 1 mm². On est de Boulogne. Voilà, c'est comme ça, tu prends ton temps. Parce que sinon, pour avoir trop calme sous l'œil, c'est jamais agréable. Ah non, c'est bon.
donne du goût. Oui, hein, ça fait beaucoup, hein. Ça fait deux. Nous, on travaille pour une association du panier de la mer de poissons. Alors en plus, vous venez apprendre d'autres choses ici. Cuisine et jardinage. Et vous êtes porté volontaire ou c'est automatique? Non, volontaire. On va demander aux gens de souscrire à des efforts importants. Changer de culture alimentaire, changer de pratique, et puis même à la limite se bouger pour avoir un peu plus d'autonomie et ne pas dépendre seulement des systèmes caritatifs qui apportent de la nourriture, des aliments. Ça requiert un effort important. Pendant une demi-heure, ajoutez le lait de coco, le beurre de cannelle et cherchez doucement à couvert pendant une demi-heure. Ce sera un peu plus d'une demi-heure. Hein. Donc maintenant, les épices, les oignons, l'ail, tout est préparé. En macération France. En macération France, l'autre peut sentir ça fait un petit peu de bon. Et maintenant, on sort, il y a une grosse demi-heure de patience. Si vous voulez plus de buée, je peux le faire à côté. Bon, dans 10 minutes, tout est prêt. Dans 10 minutes, c'est le stress qui va commencer. Ça va faire plaisir à tout le monde. Donc là, ils sont en fin de parcours. Ils ont déjà 12 ateliers, je pense, d'une journée. Donc à chaque fois, ils sont une partie en cuisine, une partie au jardin et une partie avec des interventions plus théoriques sur l'équilibre alimentaire, la diversité alimentaire et puis des choses comme, voilà, aujourd'hui un peu exceptionnel, cuisine du monde. Et puis ils ont eu des interventions sur la santé, les liens alimentation, santé et activité physique. On a des groupes entre 8 et 10 et on a eu 4 groupes cette année. Donc voilà, ça fait une quarantaine de personnes qui sont passées faire un parcours au Chimney. Voilà. Ah, le mien, oui. On a un contexte aujourd'hui marqué par les émeutes de la faim, dont on a entendu parler depuis quelques mois. Et puis en même temps, il y a des endroits, des pays où il se développent de véritables alternatives, qui ne sont pas du tout des petites choses dans des petits coins qui concernent peu de gens. On a vu qu'il y avait des expériences signifiantes qui se développaient à Caracas, dans la Havane. Cuba a été confronté à un problème lié à des embargos, mais aussi le fait que la Russie, l'URSS, l'ex-URSS ne les soutenant plus, ils n'avaient plus les engrais ni les machines données par le grand frère. Donc ils ont dû réinventer un mode de culture alternative urbaine, sans pesticides non plus, sans engrais. Ils ont développé donc tout un système alternatif d'agriculture biologique au cœur des villes ou à côté donc, de la grande ville, la grande capitale qui est la Havane. Et on s'est rendu compte, même si c'est un peu kolkhozien sur les bords, que ces systèmes ont permis en tout cas d'éviter des situations des plus dramatiques, d'indigence alimentaire, de pénurie alimentaire, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, quand on voit les émeutes de la faim, tout ce que ça produit. Alors, par exemple, c'est ce qui nous a terriblement intéressés, hein, notamment les micro-jardins à Caracas, pour conduire une réflexion sur la manière dont on pouvait proposer à des gens de jardiner dans un contexte hostile, avec très peu de moyens, dans des bacs. Ah, bonjour les mômes. Bon, Nicole, ça va? Ça va comme vous voulez? Ah, vous êtes des beaux radis, hein, c'est bien. Parce que dans la pépinière,
on va planter des légumes, mais ils ne vont pas finir leur production ici. On va après les repiquer ailleurs. Quand vous allez planter, vous plombez bien. Hein, et après, on arrose. Hein, et après, on va planter un autre ici. Donc, pareil. Hop, hop, et on vient planter. Voilà. Ah, celui-là, il est magnifique, t'as vu? Regarde les membres. Ça, la rigueur, tu peux. Ouais, bah voilà, vous avez une botte. Hein. Ah, celle-là, regarde, celle-là. Il y a des gens qui aiment bien aussi des petits radis comme ça. Hein, parce que ne faut pas laisser trop gros. Hein. Le radis, logiquement, il peut avoir un cycle de 18 jours. Il y a des radis plus rapides, jusqu'à un mois pendant la période estivale, pendant cette période-là. Après, les radis, qu'est-ce que vous allez planter? Est-ce que vous avez pensé? Ça va être la période de quoi? La Raymond, là, attends. Là, tu as planté des salades, mais est-ce que tu as respecté une distance? Non. Il y en a combien? Pas beaucoup. Mais bon, dans ce cas-là, la salade, quand on va la planter, si vous vous souvenez, je vous avais dit, on va planter tous les 30 cm. C'est-à-dire on peut planter 5 ici, puisqu'on est dans un jardin au carré, mais à condition qu'on gère nos salades autrement. C'est-à-dire qu'on va gérer autrement. C'est-à-dire, je m'explique, je reprends l'exemple. On va essayer de... On va enlever ça, parce que ça m'embête. On peut permettre ici de planter une ici. Une ici. Ah ouais, chaque coin. Non mais voilà, comme si on a un carré, comme j'ai expliqué. Voilà, un carré. On va planter une au milieu. On va planter une ici. Et on va planter une ici. Par contre, ça, c'est pas bon. Ça, on va l'enlever. C'est ça, je veux Ça, c'est le rumex. Ça, c'est une mauvaise herbe. Ça, c'est le rumex. C'est la famille des c'est la même famille que les betteraves. Oui, c'est pas Chenopodiacées. C'était betterave. Voilà, non. Et par contre, on peut l'utiliser dans l'agriculture biologique parce qu'on peut utiliser la racine et les feuilles pour traiter certaines maladies. Donc ça veut dire que même les plantes qu'on dit des adventices ou des mauvaises herbes, ce n'est pas des mauvaises herbes, on peut les utiliser dans la lutte biologique. On peut récolter. Hein. Ouais, Ils ont bien poussé quand même, les salades. Ah, ouais. Il faut l'attacher un peu pour que... Parce qu'elle prend plus de... Parce que logiquement, si vous mettez un pied, il va vous prendre 1 mètre carré facilement. Toutes les courges et tout, il faut éviter de... Dans les jardins au carré, il faut éviter de ne pas les mettre, parce que sinon, vous n'aurez pas assez. Donc là, on l'enlève. Mais c'est bien, hein. Pour un début, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Donc là, la tomate, qu'est-ce qui va pas? Il n'y a qu'une semaine qu'on a arrosé, il y a fidèle. Ah ouais. Le temps, il n'est pas là pour nous Non, en plus, ça, le temps, il n'est pas bon avec nous, ouais, c'est vrai. Bon, ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, ici, regarde, il faut mettre un autre tuteur. Là. Oui, un autre tuteur. Et après il faut quand même tailler un peu. Bon, là la rigueur, vous devrez... Donc là, vous vous souvenez un peu quand on a fait? Donc là, ouais, tu vois, il faut laisser qu'un. Il ne faut pas laisser 36 pieds. A été longue à pousser? Ouais. Dans ton couteau là-bas, s'il te plaît, je vais le couper. Et là, on va couper. Ça ne sert à rien. Par contre, voilà. Non, il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas la peine de garder trop. Voilà. Ça, vous aurez chacun sa salade pour ce soir. Donc là, vous avez fait bien, parce que vous avez planté une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. Donc vous avez suivi bien le modèle ici. Et après, il fallait couper celle-là. Ces deux-là. Et après, il fallait couper peut-être ces deux-là. Et celle-là, il fallait la laisser se développer beaucoup plus. Comme ça, quand elle va grandir, eh ben, elle va faire ça. Tu mesures 30 cm, 30 cm, 30 cm, 30 cm. Pareil. Et ça te permet en même temps de gérer ton... Donc vous devrez avoir 16 petits carrés comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 x 4, 16. Et ça te permet en même temps, dans le cahier, quand vous allez noter votre cahier, ben vous allez noter sur la feuille que vous avez plantée, la date que vous avez plantée, la date que vous avez récoltée, combien vous avez récolté. Ça vous donnera une idée. Et bien ça, c'est une salade. Tu sais combien ça coûte un jardin biologique? Vous avez gagné presque 2 €. Ben, c'est pas négligeable. Et de toute façon, là, tu les nettoies, vous mangez. Ça, il y a des vitamines. Il n'est pas évident aujourd'hui de pouvoir avoir bénéficié de cette expérience, tout simplement parce que quand on vit eh bien dans une ZUP, dans des appartements, on n'a pas forcément l'opportunité de jardiner. Quand on n'a pas eu cette expérience de jardinage, quand on n'a pas de connaissances sur le jardinage, on ne va pas aller se battre avec les pouvoirs publics pour disposer de 100 mètres carrés d'une parcelle de jardin familial pour pouvoir cultiver. Et pour autant, ce rapport au vivant, ce rapport à la terre nourricière, est une expérience primordiale.
Donc moi j'ai à cœur de pouvoir effectivement provoquer des opportunités, de pouvoir jardiner la terre. C'est pas forcément 100 mètres carrés, il ne s'agit pas simplement d'avoir son jardin ou d'accéder à son pavillon pour pouvoir rêver, communiquer avec les éléments vivants. On s'en rend compte, il peut y avoir déjà de l'émerveillement dans des petites surfaces, sur des petites parcelles, en cultivant son balcon. Je pense qu'il faut que chacun puisse au moins accéder à la terre, cultiver, si ce n'est pas son jardin, cultiver son balcon. Les carottes, par contre, elles ne sont pas démariées. C'est une femme, là, elle est malade. Il faut les démarier. Il faut qu'elle les démarie, sinon... Ouais, bah, elle est malade, elle a raconté à côté de nous. Elle a des beaux, regarde les petits pois. Elle a mis des fleurs avec. Ils sont beaux ces petits pois. Nous, l'idée est de dire, voilà, commençons par les gens les plus pauvres, les plus démunis, donnez-leur des moyens afin d'apprendre à jardiner et peut-être ils pourront s'autosatisfaire une production une petite production pour un peu arrondir les fins du mois et manger des légumes. Et ben, ça sera aussi du salaire en plus parce qu'acheter un légume, c'est pas une salade, ça coûte 80 centimes et 80 centimes pour les gens qui sont au RMI en difficulté ou ils n'ont pas beaucoup de moyens, c'est toujours un budget, donc surtout s'ils ont des enfants. Donc le fait est qu'ils produisent des carottes, des légumes, des poireaux, des courges, des citrouilles, et ben c'est de l'argent qui a gagné. C'est le pouvoir d'achat qui est en plus. Il n'est pas certain demain qu'il y ait encore des paysans pour produire comme on souhaite. On a une action dans ce sens, mais ça n'est pas certain du tout. Et donc permettre aux gens d'avoir encore de l'ascendant sur les événements, c'est les inviter à avoir une culture. Donc c'est la raison pour laquelle on relance cette idée d'école de jardinage ici, mais on sait qu'il y a des tas d'initiatives de jardinage facile qui se développent aujourd'hui. On est nous-mêmes affiliés à toute une série d'acteurs qui inventent des nouveaux systèmes agronomiques. Parfois on reste sur des considérations assez classiques qui font leur preuve encore aujourd'hui, bien évidemment, mais assez anciennes du jardinage. Imaginez qu'il faut nécessairement 80 ou 100 mètres carrés pour jardiner, c'est pas vrai. Non, il n'est pas cramé. Il faut que tu ajoutes la tanine. Ici, il n'est pas bien enterré. Alors, ce qui va, je pense, se développer certainement, c'est d'une certaine manière une définanciarisation de l'acte alimentaire le plus possible. Il n'y a pas longtemps encore, il y a 20 ans peut-être, tout n'était pas lié au financier, on n'achetait pas forcément tout dans les magasins. Moi, l'avenir, je le vois avec beaucoup de jardins, de petits jardins qui vont se mettre en place et qui vont fonctionner en réseau, qui vont s'entraider les uns les autres, de telle façon à ce que les poireaux des uns aillent chez les autres, tandis que les patates des autres iront chez les uns. Donc c'est un peu des développements de jardins comme on les voit aujourd'hui dans les pays du Sud. Et moi j'imagine bien effectivement cette forme d'économie qui se développe, où finalement on ne va pas forcément payer en euros, en dollars, sur peut-être d'autres monnaies. On parle aujourd'hui des monnaies comme le sol, etc. Tout ça me paraît bien porteur d'avenir. Et il ne s'agit pas d'organiser un système à côté pour les exclus, mais de faire en sorte que des gens qui sont peut-être en situation difficile d'un point de vue économique puissent encore avoir de la prise sur les choses. Donc moi j'imagine très concrètement des jardins un peu partout, des échanges qui se font, peut-être des structures qui vont aider à ce que se coordonnent un peu plus les productions. C'est ça l'avenir. Tu me gardes un seul pour la fin? Pour la fin.